Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture. L'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. C'est dans cette perspective que le Père Ménas vient de décréter une année eucharistique pour les fidèles de la paroisse orthodoxe Notre-Dame de l'Action Estine. Cette année eucharistique commence le 1er septembre 2024 et s'achève le 15 août 2025. Alors, quand je suis arrivé en Martinique, on n'était pas d'abord une paroisse, on était une association et ça me permettait de faire des partages de la parole de Dieu. Mais avant cela, il y avait tellement beaucoup de personnes, des catholiques, des évangéliques et quelques orthodoxes qui nous fréquentaient. Alors, au début, on disait le chapelet de la Vierge Marie, le chapelet. Et quand Monseigneur Jean de Doubna, notre métropolite, avait décidé de décréter une paroisse orthodoxe en Martinique, alors on a commencé à célébrer l'Eucharistie. Alors il y a des fidèles qui ont dit, mais on ne peut pas enlever le chapelet. On ne doit pas enlever le chapelet, comment le Père Ménas enlève le chapelet pour remettre la liturgie. Alors j'ai été sonné en entendant de tels propos, parce que je me suis dit que les fidèles pensent que l'Eucharistie, c'est une prière parmi d'autres, ou qu'on peut remplacer l'Eucharistie par le chapelet. Et d'ailleurs là, c'est une dévotion mariale très malsaine. J'ai donc décidé au début de prendre une année pour leur parler de la Vierge Marie. Et j'ai dit cette année sera donc l'année consacrée à l'Eucharistie, pour qu'ils sachent que l'Eucharistie n'est pas une prière parmi d'autres, c'est la prière même du Christ. Donc il y a une sorte de crise eucharistique dans l'Église. Les gens ne savent pas c'est quoi l'Eucharistie. Et même la Vierge Marie elle-même, sa vocation, c'est de nous conduire vers Jésus. Marie n'est pas le chemin, elle montre le chemin. Comme nous disons dans la tradition orthodoxe, qu'elle est l'odigitria, celle qui montre le chemin. Et quand on étudie les apparitions de la Vierge, elle a l'habitude souvent de dire « construisez-moi ici une église », allez dire aux prêtres de venir par exemple en procession dans l'église, construisez l'église. Mais pourquoi la Vierge Marie demande-t-elle de construire les églises? Eh bien parce que dans l'église, il y a la célébration de l'Eucharistie. Donc Marie conduit les fidèles à aimer le sacrifice eucharistique. C'est là la vocation de la Vierge, c'est de nous conduire vers l'Eucharistie. Et c'est pourquoi cette année sera l'année de l'Eucharistie. La première Eucharistie de Jésus eut lieu non pas dans une église ou dans une cathédrale, mais dans la chambre haute, c'est-à-dire la maison d'une personne. La deuxième Eucharistie de Jésus eut lieu à Emmaüs, dans une auberge. Dès le début du christianisme, les chrétiens rompaient le pain dans leur maison. Ce sont les familles qui mettaient leur maison à la disposition de la communauté. Une de ces maisons nous est connue, celle de Marie, mère de Jean-Marc, où une assemblée assez nombreuse est réunie et prie pendant que Pierre est en prison. De même, nous verrons Paul exhorter les frères dans la maison de Lydie à Philippe et célébrer l'Eucharistie à Troas, au 3e étage d'une maison particulière. Paul parlera d'Aquila et de Priscille et de l'église qui est dans leur maison. Parfois, il y a eu des personnes qui ne fréquentent pas notre paroisse pour la simple raison que nous n'avons pas encore d'église construite, un bâtiment qui a été construit. Alors là aussi, c'est une méconnaissance parce que les bâtiments en tant qu'église ont commencé au IVe siècle. À l'époque, les fidèles se réunissaient dans les maisons. Et donc, il y a des gens qui disent on ne peut pas aller prier, par exemple, à la paroisse orthodoxe chez le Père Ménas parce qu'ils n'ont pas encore construit leur église. Mais l'église ne désigne pas un bâtiment. L'église, c'est la réalité, le mystère qui est célébré dans l'église. Et ce mystère, c'est l'Eucharistie. Déjà, le fait qu'il y ait l'Eucharistie, il y a l'église. C'est l'église, c'est l'Eucharistie qui fait l'église, et non pas l'inverse. Donc les chrétiens des premiers siècles ont eu cette conscience que
malgré les multiples maisons où était célébrée l'Eucharistie, eh bien, cela formait la même Église qui est présente dans divers lieux. Donc l'Église, elle est présente dans les différents endroits où est célébrée l'Eucharistie. Donc si l'Eucharistie est célébrée, par exemple, dans tel endroit, ou tel endroit, ou tel endroit, malgré les différents lieux, c'est toujours l'Église dans son mystère. Donc c'est l'Église, c'est l'Eucharistie qui fait vraiment l'Église. L'Église, elle est d'abord une assemblée eucharistique. C'est pourquoi Saint Paul disait, quand vous vous réunissez en Église pour la célébration de l'Eucharistie. Donc l'Église, elle est d'abord une assemblée eucharistique. On peut dire que s'il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas d'Église, normalement. Donc l'assemblée eucharistique, c'est l'expression visible de l'Église. Donc on dit que tel endroit est une Église parce qu'il y a la célébration de l'Eucharistie. Et par exemple, dans l'Évangile, Jésus dit que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Alors le Christ montre par là que l'assemblée eucharistique, quand bien même elle est limitée qu'à 2 ou 3 personnes, elle réalise le corps du Christ qui est l'Église. Nous, souvent, on a tendance à croire, pour qu'il y ait l'Église, il faut qu'il y ait des foules. Ce n'est pas ça. L'Église, ce n'est pas la quantité de personnes. Donc, il peut y avoir même 2 personnes réunies en un endroit, mais si l'Eucharistie est célébrée, cet endroit devient l'Église. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Ce n'est pas le nombre de personnes. Donc, une assemblée eucharistique, même quand elle est limitée qu'à 2 ou 3 personnes, elle est l'image, elle est l'expression visible de l'Église. Et une assemblée, tout à l'heure je vous disais que sans Eucharistie, on ne peut pas parler d'Église. C'est Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20, qui critiquait les Corinthiens du fait qu'ils se réunissaient pour prendre d'autres repas que l'Eucharistie. Il dit, lorsque vous vous réunissez ensemble, ce n'est plus pour prendre le repas du Seigneur que vous vous réunissez. Donc il voulait leur montrer qu'il n'y a pas d'Église s'il n'y a pas la célébration eucharistique. Donc une assemblée qui se réunit sans l'Eucharistie ne peut pas être une Église. Donc c'est pourquoi on dit que l'Eucharistie est donc le sacrement de l'assemblée. L'Eucharistie fait l'Église. Ceux qui reçoivent l'Eucharistie sont donc plus intimement unis au Christ. Donc ils sont sans Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Le baptême, la chrismation et l'Eucharistie forment les sacrements de l'initiation chrétienne. Il existe des rapports entre ces 3 sacrements que l'Église orthodoxe les célèbre ensemble et non l'un après l'autre, comme le fait la tradition catholique. La tradition de l'Église orthodoxe nous montre par ailleurs qu'on a toujours administré ces 3 sacrements ensemble et que celui qui les reçoit est inséré sacramentellement dans le corps ecclésial. Alors, l'Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, dans l'initiation chrétienne, nous avons 3 sacrements. Vous avez le baptême, ensuite vient la chrismation, que nos frères catholiques appellent la confirmation, et puis vient l'Eucharistie. Alors, normalement, dès le début, dès le premier siècle de l'Église, on ne pouvait pas communier si on n'avait pas reçu le baptême et la chrismation ou confirmation. Il est vrai que la pratique actuelle dans l'Église catholique, c'est souvent d'inverser, c'est-à-dire on va baptiser la personne, ensuite la personne va communier, et plus tard, avec l'arrivée de l'évêque, la personne reçoit la confirmation ou chrismation. Et dès le premier siècle, il ne s'agissait pas de cette pratique. Il est vrai que l'Église catholique aussi le reconnaît. Par exemple, quand on voit le catéchisme de l'Église catholique, c'est bien écrit baptême, confirmation et Eucharistie. Maintenant, dans la pratique pastorale, on peut inverser. Mais dans l'Église orthodoxe, les 3 sacrements ont toujours été donnés le même jour. Par exemple, vous êtes baptisé, ensuite vous recevez la chrismation, il n'y a pas à attendre. Et puis, après, il faut communier. Parce que c'est le baptême et la confirmation ou la chrismation qui rendent une personne capable de communier. On ne peut pas communier si on n'a pas reçu la confirmation ou la chrismation. C'est ce que nous dit par exemple Saint Nicolas Cabasilas. Après la chrismation, c'est à la table du Seigneur que nous venons. Donc pour montrer que l'Eucharistie, c'est le sommet de tous les sacrements. Donc on ne peut pas recevoir l'Eucharistie si on n'est pas passé par ces étapes-là. Donc l'Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Le
L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Ainsi, tous les exercices de piété et tous les autres sacrements sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Tous les offices orthodoxes des heures, office de minuit, matine, prime, sexte, tierce, nonne, vêpres et complis trouvent leur centre et leur expression la plus dense dans la célébration de l'Eucharistie à travers la divine liturgie. La Sainte Eucharistie contient tout le trésor de l'Église, tout le trésor spirituel de l'Église, c'est l'Eucharistie. La richesse, la plus grande richesse de l'Église, c'est l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même, l'auteur de la grâce. Dans les autres sacrements, nous recevons la grâce. Le baptême nous donne la grâce d'être pardonné du péché. Dans le mariage, le couple devient l'image même du mariage du Christ et de son Église. Dans les autres sacrements, nous recevons la grâce. Mais dans l'Eucharistie, nous recevons l'auteur même de la grâce, le Christ lui-même. Donc la piété du fidèle, elle devient une piété individualiste lorsqu'elle est coupée de l'Eucharistie. Les personnes, par exemple, qui vont passer leur temps à réciter que le chapelet, à faire des prières, mais sans une vie eucharistique, cette piété, elle est individualiste. Toute piété doit tendre à l'Eucharistie. C'est pourquoi, dès le départ, je disais que la Mère de Dieu nous conduit à aimer l'Eucharistie, à aimer la divine liturgie, sa célébration, donc la messe. Donc un fidèle qui passe par exemple son temps à prier la Vierge et qui ne va pas à la messe, j'aurais dit, permettez la brutalité de mes propos, peut-être parce qu'il agit par ignorance, mais on aurait dit qu'il est en état de péché, tout simplement. Cette piété, elle est individualiste. Et c'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, nous avons un canon de l'Église qui dit que celui qui ne participe pas à la liturgie s'est auto-excommunié. Il s'est coupé lui-même de l'Église parce qu'il ne participe pas à l'Eucharistie. Un fidèle qui ne va pas à la messe, dans la tradition orthodoxe, quand quelqu'un ne va pas à l'Église pour aller à la messe ou ne va pas pour communier, eh bien il s'est mis dans un état d'auto-excommunication. Et c'est grave. L'excommunication, c'est grave. Parce que sans nous prononcer, mais généralement, une personne qui est excommuniée ne peut pas rentrer au ciel, sauf s'il a exprimé son dernier repentir au dernier moment de sa vie. Donc quelqu'un qui se coupe de l'Eucharistie, il l'apporte, cette personne meurt dans son âme, tout simplement parce qu'elle s'est coupée de la source même de la grâce qui est le Christ. Donc l'infidèle, par exemple, qui s'éloigne de l'Église, se met donc en état de excommunication, nous l'avons dit. C'est-à-dire non pas par la décision de l'Église, mais par elle-même. C'est cette attitude est donc condamnée, c'est le canon 40 du Concile de Constantinople, le canon 40 du Concile de Constantinople, qui dit qu'il ne faut pas rester trop longtemps hors de son Église. Donc ces gens qui cherchent des prières de protection, des prières de guérison, mais sans venir à la source même de la grâce qui est l'Eucharistie, ces fidèles n'ont rien compris. L'Église n'excommunie pas, ici au sens actif, mais du fait par lequel un de ses membres s'est lui-même jeté hors de la communion. Donc on ne peut pas participer dans une paroisse sans centrer sa vie sur l'Eucharistie. Nous avons par exemple dans notre paroisse ici des prières du matin, prime, sexte, tierce. Nous avons les prières du soir, nonne, vêpres et complis. Nous avons aussi parfois l'office de minuit. Tous ces offices que nous faisons en semaine ont pour but de tendre vers l'Eucharistie. Donc un fidèle qui reste à la maison, qui fait ses offices, c'est bien, il est priant. Mais s'il ne vient pas, par exemple le dimanche, à l'Eucharistie, eh bien les prières qu'il fait n'ont pas en tant que telles d'effet sur son âme. Parce qu'il s'est coupé de la source même de ses prières qui est l'Eucharistie. Et c'est donc dans l'Eucharistie que je deviens le corps du Christ. Nous le verrons plus tard que c'est dans l'Eucharistie que je deviens le corps du Christ. Donc pourquoi on va à l'église finalement? Pourquoi on va à l'église? Eh bien, on va à l'église pour faire église, c'est-à-dire pour devenir le corps même du Christ. Et donc l'Eucharistie est le résumé et le sommet de notre foi. L'Eucharistie est le résumé et le sommet de notre foi. Donc aujourd'hui, l'église est plus devenue parfois un lieu de divertissement pour des chrétiens parce qu'ils y vont que pour des guérisons, ils y vont que pour des protections. Je cherche des prières de protection, je cherche des prières de guérison, mais ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est faire un avec le Christ dans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi saint Irénée, dans son livre Adversus Hereses, qui était écrit en grec à l'époque, avant d'être traduit en latin, disait
notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie et l'Eucharistie, en retour, confirme notre manière de penser. C'est dans Adversus Hereses. Devant la grandeur de ce mystère, saint Augustin s'écrie: Ô sacrement de la piété, ô signe de l'unité, ô lien de la charité. Toutes les églises orthodoxes et catholiques célèbrent l'Eucharistie avec un grand amour. Pourtant, les divisions des chrétiens qui partagent le même pain sont un scandale pour le monde. Aujourd'hui encore, subsiste le problème de l'intercommunion des orthodoxes et des catholiques. Par exemple, lorsqu'une nécessité grave se fait pressante, selon le jugement de l'ordinaire, les ministres catholiques peuvent donner les sacrements, Eucharistie, pénitence, onction des malades, aux chrétiens orthodoxes. Mais l'inverse n'est presque pas possible. Alors, l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité des enfants de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. C'est ce que nous dit Saint Jean. C'est dans au chapitre 11, le verset 52. Donc, le Christ a donné sa vie pour rassembler tous les enfants de Dieu. Donc, l'Eucharistie est donc la réalisation de l'unité du peuple de Dieu. On sait que le peuple est uni lorsque l'Eucharistie est célébrée. C'est pourquoi, par exemple, dans certaines familles, on mangeait ensemble pour montrer l'unité de la famille. Donc, c'est la même table qui rassemble tous les enfants de Dieu. Donc, l'Eucharistie, c'est vraiment le sacrement de l'unité du peuple de Dieu. Donc, le propre de l'Eucharistie est d'être le sacrement de ceux qui sont dans l'Église. C'est pourquoi, dans l'Église orthodoxe, nous avons cette loi qu'il est nécessaire d'être membre de l'Église orthodoxe pour pouvoir y communier. Donc, pour communier dans une assemblée, dans une église orthodoxe, il faut être orthodoxe. Pourquoi? Eh bien, parce que le propre de l'Eucharistie, c'est d'être le sacrement de ceux qui sont dans la pleine communion de l'église. Alors, aujourd'hui, vous savez bien qu'il n'y a qu'un seul baptême. Dans le baptême, nous sommes appelés à faire ce peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul baptême. Et comme dit saint Paul, la coupe de bénédiction que nous bénissons, elle est communion au sang du Christ. Et saint Paul dira que le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous, nous ne formons qu'un seul corps. Et c'est là où vraiment nous devons prier pour que le peuple de Dieu devienne un. Quand je vois, par exemple, je prie tous les jours pour l'unité des catholiques et des orthodoxes. Dans notre paroisse, je vis ce drame au quotidien, nous qui sommes dans des pays de mission. Alors, quand par exemple je célèbre l'Eucharistie, je vois qu'il y a beaucoup de catholiques. Mais la loi m'interdit de donner la communion à ceux qui ne sont pas pleinement dans l'Église orthodoxe. Alors que pourtant, il n'y a qu'un seul pain. La même Eucharistie que je célèbre, c'est la même Eucharistie qui est célébrée dans l'Église orthodoxe, catholique. Le Christ n'est pas divisé. C'est la même Eucharistie. Alors pourquoi, par exemple, quand un frère catholique vient à la liturgie orthodoxe, ne peut-il pas communier? Alors moi, je suis prêtre, je ne sais pas moi de changer les lois. Le prêtre obéit à son évêque. Donc ça, c'est les évêques qui devront un jour réfléchir là-dessus, puisqu'il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul corps. Et c'est ça le drame des divisions des chrétiens. C'est vraiment une blessure. Et là, le Christ dit vraiment, il faut qu'il soit un. Et moi, je souffre de ça avec le Christ, parce qu'il veut que tout soit un, puisque nous n'avons qu'un seul corps, c'est l'Eucharistie. Nous n'avons qu'un seul baptême. Donc nous devons vraiment prier pour que l'Eucharistie devienne vraiment le signe de l'unité de tous les chrétiens, parce qu'il n'y a pas de Christ, il n'y a qu'un seul Christ qui est célébré, tout autant dans l'Église orthodoxe que dans l'Église catholique. Les chrétiens orthodoxes croient en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Cependant, la théologie orthodoxe évite d'utiliser cette expression de présence réelle pour ne pas laisser penser que le Christ serait simplement, réellement présent dans le pain et dans le vin, alors que le pain et le vin sont réellement le corps et le sang même du Christ. Les chrétiens orthodoxes s'opposent à l'interprétation sacramentaire, ne voyant la présence du Christ que sous forme d'un simple symbole ou d'une métaphore. En ce qui concerne ce réalisme eucharistique, il n'y a pas de différence quant au fond entre la conception orthodoxe et la conception catholique romaine.
laquelle a conservé sur ce point la tradition ancienne. Pour les protestants, nos frères protestants, qui sont arrivés au XVIe siècle, ils appellent la messe par la Sainte Seine. Mais c'est un autre nom de la messe. La messe, la divine liturgie, elle peut vraiment être appelée une Sainte Seine. Et ça, c'est le mérite même de nos frères chrétiens de nous le rappeler, la Sainte Seine. Alors, malheureusement, dans les églises protestantes, la Sainte Seine est une communion spirituelle avec le Christ par du pain et par du vin. Donc, ils communient au Christ par du pain et par du vin. Eux aussi, ils font ce mémorial, mais ça a un caractère symbolique. Ce n'est pas véritablement le corps et le sang du Christ. Donc, en cela, dans les églises protestantes, on parlera de l'impanation. En ce sens que leur Sainte Seine, le pain, reste que du pain. Mais ils communient spirituellement au Christ. Ils communient spirituellement au Christ. Mais le pain de leur Sainte Seine n'est pas le corps du Christ, c'est de l'impanation. Le pain demeure toujours le pain, parce qu'il faut qu'il y ait l'Eucharistie, il faut la présence d'un prêtre. Et dans l'Église orthodoxe, comme dans l'Église catholique, l'Eucharistie, c'est réellement le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang du Christ. Donc, parce qu'à la célébration de la divine liturgie, ce pain et ce vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. Alors, cette présence ici, donc, n'est plus symbolique, c'est une réalité, parce que le symbole nous renvoie, le symbole n'est pas la réalité. Mais ici, nous, dans l'Église, ce n'est plus une présence symbolique, c'est une présence réelle, comme dit souvent dans la théologie occidentale, on parle beaucoup de cette présence réelle. Alors, c'est une présence réelle, mais elle est voilée. Et pourquoi présence réelle mais voilée? En ce sens que le corps et le sang du Christ gardent pour le sens l'apparence du pain et du vin. Donc quand vous voyez bien pendant la messe, ce pain et ce vin gardent l'apparence. C'est juste une apparence qui est là. Mais dans la réalité spirituelle, ça devient le corps et le sang du Christ. Donc présence réelle mais voilée. Et donc c'est pourquoi saint Ignace d'Antioche, au 1er ou 2e siècle, écrivait ceci, que l'Eucharistie c'est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nos péchés et que dans sa bonté, le Père a ressuscité. Donc c'est vraiment le corps et le sang du Christ qui sont là pendant la divine liturgie. Et c'est pourquoi saint Jean Damascène note ceci, que le pain et le vin ne sont pas une figure. Le terme grec qu'il a employé, c'est topos. Ce n'est pas une figure du corps et du sang du Christ. À Dieu ne plaise, rajoutait-il, mais bien le corps même divinisé du Seigneur, puisque celui-ci a dit « ceci est mon corps ». Il n'a pas dit que ceci préfigure mon corps, mais ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et donc c'est vraiment le Christ qui est présent dans l'Eucharistie avec sa divinité. Et c'est ça le grand mystère qui devait tous nous faire pleurer, c'est que le Christ est là avec même sa divinité. L'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ avec même sa divinité. Donc voilà le grand mystère de cette présence de Jésus avec son corps et son sang dans nos célébrations. Selon Luther, le Christ serait présent dans son corps et dans son sang seulement au moment de son usage, ce qui, par exemple, empêche de le conserver pour donner la communion aux malades et oblige, dans ce cas, de célébrer une scène spéciale. Après, on retrouverait du pain et du vin ordinaire. Cette conception va de pair avec sa théorie de l'impanation, selon laquelle le pain ne serait pas transformé en corps et sang du Christ, mais recevrait seulement par grâce la présence du Christ. L'intention de Luther était de s'opposer au culte du Saint-Sacrement, exposition, salutation, adoration, procession, qui avait fait son apparition dans le catholicisme romain au XIIIe siècle. L'Église orthodoxe, de même que Luther, n'accepte pas cette forme de dévotion. Pour elle, la finalité normale de la divine liturgie est la communion et que les saintes espèces sont destinées à être consommées. Il y a parfois une conception un peu protestante qui penserait que le Christ serait présent dans l'Eucharistie qu'au moment de la communion, au moment de leur usage. Bon, les protestants, eux, ils le disaient pour s'opposer au culte du Saint-Sacrement. Mais en fait, non, c'est faux, parce que le Christ, il est présent éternellement. Tant que le pain et le vin subsistent en leur apparence, le Christ est présent. C'est pourquoi, par exemple, si on veut dissoudre cette présence du Christ dans l'Eucharistie, il faudrait peut-être prendre le pain qui est devenu son corps dans de l'eau. Une fois qu'il est dissous, puisque l'apparence n'existe plus, la présence n'y est plus.
mais c'est beaucoup plus compliqué à expliquer là-dessus. Mais sinon, selon la tradition orthodoxe, le pain et le vin, qui sont par la consécration le corps, devenu le corps et le sang du Christ, le restent définitivement. Donc le Christ reste définitivement. Tant que la matière du pain et du vin existe, le Christ réellement reste présent définitivement dans l'Eucharistie. Donc cela atteste concrètement le fait que les saintes espèces, donc le pain et le vin, sont conservés dans chaque église. Bon, nous, dans l'église orthodoxe, on n'a pas vraiment de tabernacle en tant que tel, comme dans nous avons des réserves eucharistiques, nous l'avons là sur l'autel. Dans cette réserve, le prêtre a placé le corps de notre Seigneur. Cette réserve eucharistique, on n'a pas vraiment le nom tabernacle, comme on dit un peu dans la tradition. Donc c'est parfois pour donner la communion aux malades, les personnes qui sont malades, pour dire que la permanence de la consécration est là. Le Christ reste présent dans l'Eucharistie une fois qu'il a été célébré. Alors c'est Saint Cyril d'Alexandrie, qui est l'un des grands théologiens orthodoxes, qui défendait cette vérité de la permanence de la consécration. C'est dans son livre que moi j'aime bien, il disait que j'entends que certains ont dit que la bénédiction mystique était sans résultat pour la consécration. Si ceux qu'il en reste devaient attendre le jour suivant. Donc ils délirent ceux qui disent cela. En effet, le Christ n'est pas modifié et son corps sacré n'est pas changé, car la puissance de la bénédiction et la grâce vivifiante sont en lui perpétuelles. Donc le Christ reste en permanence présent dans le corps et le sang du Christ, tant que les espèces de l'Eucharistie ne sont pas modifiées, ne sont pas changées. Saint Cyril d'Alexandrie déclare: bien que le monogène soit coupé en petits morceaux, autant que le nombre de communiants l'exige, sanctifiant l'âme et le corps de chacun avec sa propre chair, cependant, étant un, il subsiste tout entier dans toute l'Église, dans une indivisible intégralité, car comme le dit saint Paul, le Christ ne peut être divisé. Selon la conception de l'Église orthodoxe, le corps du Christ n'est pas divisé entre la multitude des lieux où est célébrée la divine liturgie. Donc, même si la liturgie est célébrée dans 1000 endroits, ce n'est pas le Christ qui est multiplié 1000 fois. C'est toujours un seul Christ, mais présent dans ces différents lieux, et totalement présent dans ces différents lieux. Ce n'est pas que le Christ serait divisé ou partagé. Donc, ni entre la multitude des fidèles qui est communiée en chaque lieu. Donc, quand un fidèle vient communier, il reçoit le Christ, celui qui vient, il reçoit le Christ, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu deux Christ. C'est toujours le même Christ, que chaque fidèle communie au même Christ. Donc, le Christ n'est pas divisé. Alors, il n'est pas amenuisé, c'est-à-dire, vous savez, dans le terme amenuisé, ça veut dire rendre quelque chose de plus petit, ou rendre quelque chose de plus faible, moins important, le diminuer. C'est ce que nous faisons au cours de la liturgie, de la messe, quand le prêtre, de la divine liturgie, quand le prêtre a prononcé la consécration, avant la communion, nous avons un rite qu'on appelle le rite de l'immixtion et de la fraction. Le prêtre va prendre le pain qui est devenu le corps du Seigneur et va le fractionner en 4 parties. Il va dire le Christ est rompu mais non divisé. Il est partout mangé sans être consommé, mais il sanctifie ceux qui le reçoivent. Ce qui veut dire que lors de la fraction du pain, ça ne veut pas dire qu'il y a deux Jésus. Christ est totalement présent dans les deux espèces. Même si c'était une petite parcelle du pain qui tomberait par exemple au sol, le Christ serait tout entier dans ce petit pain. Donc ça veut dire que celui qui à la communion recevrait par exemple un gros morceau de pain et que celui qui recevrait un tout petit morceau, ça ne veut pas dire que celui qui a reçu un tout petit morceau reçoit peu de grâce. Ah, il faut peut-être que je prenne beaucoup de pain pour avoir beaucoup de Jésus. Non. Le Christ est tout entier, même dans un petit morceau comme dans le grand, mais il reste toujours l'unique corps du Christ. Ainsi même, après la fraction du pain, dans chaque partie et dans chaque morceau des saintes espèces, il n'y a pas seulement une partie seulement du corps et du sang du Seigneur, mais c'est le Christ lui-même qui est tout entier présent dans chaque espèce de la communion. Il est tout entier présent. Je pense que c'est cette théologie-là qui a amené nos frères catholiques à donner, par exemple, à la messe, ils donnent le corps du Christ et le précieux sang. On dit qu'il est souvent bu par le clergé. Mais normalement, que ça dépend. Si l'assemblée est petite, certains prêtres donnent la communion aux deux espèces. Mais souvent, parfois, chez nos frères catholiques, il y a des gens qui ont parfois pensé que
ah ben comme je n'ai pris que le corps du Christ, je n'ai pas pris le sang du Christ, donc je n'ai pas reçu le Christ tout entier. Et même parfois, il arrive que certains orthodoxes jugent nos frères catholiques comme ça, alors que c'est faux, puisque le Christ est tout entier présent dans l'hostie, tout entier présent dans son précieux sang. Donc celui qui communie seulement, par exemple, au pain, à l'hostie, il reçoit tout entier le Christ. Et celui qui aurait communié tout simplement au précieux sang, il aurait reçu tout entier le Christ. Et celui qui communie aux deux espèces, comme on le fait dans l'église orthodoxe, la communion est donnée toujours aux deux espèces. On ne donne jamais que le pain, que le corps, on donne toujours les deux espèces, mais c'est toujours tout entier le Christ que nous recevons. Donc le Christ n'est pas divisé, il n'est pas amenuisé, il est tout entier présent dans les deux espèces. Alors, on a souvent l'habitude de me poser la question, mais pourquoi mon père doit-on payer les messes? Mais avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord qu'on explique ce qu'on appelle la simonie. La simonie, c'est le fait de vendre des services spirituels. Par exemple, si un prêtre vous dit, voilà, moi je vous ferai l'exorcisme, il faut me payer 1 000 euros, 2 000 euros, pour bénir votre maison, il faut me payer 5 000 euros, il demande des grandes sommes, là on est vraiment dans une pratique de simonie. Et ce mot simonie vient de Simon le magicien, qui dans la Bible a voulu acheter le don de l'Esprit Saint à prix d'argent. Et Saint Paul lui dira, péris toi et ton argent, parce que tu as voulu acheter le don de Dieu à prix d'argent. C'est dans les Actes des Apôtres. Et c'est de là qu'est venu le mot simonie, donc ça vient de Simon. C'est en cela, ça pour confirmer cette parole de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc dans l'Église orthodoxe, le service spirituel rendu par un prêtre demeure toujours gratuit. Maintenant, mais pourquoi donc on paye les messes? Est-ce que c'est un péché? Alors, il faut maintenant mettre une autre nuance. Dès l'origine du christianisme, les fidèles ont toujours fait des offrandes en nature. Lorsque les fidèles venaient à l'église, ils offraient de l'huile, par exemple des huiles qui brûlent sur nos autels. Eh bien, ce sont les fidèles qui apportaient des huiles. Ils apportaient du vin pour la célébration de la messe, ils apportaient de la farine, ils apportaient des fruits. Donc, il y avait toujours cette offrande. Et c'est d'ailleurs dans la Bible, Dieu dit que tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains vides. C'est dans Exode. Donc ça, ça a commencé comme ça. Maintenant, c'était une manière de participer à la vie de l'Église. Les prêtres devaient manger aussi. Les prêtres devaient se nourrir. Donc, ils vont se nourrir d'eau bénite et d'encens. Maintenant, il y a eu l'apparition de la monnaie. Ce n'est pas l'Église qui a fait que la monnaie, à l'époque, il y avait les trocs, ainsi de suite, mais il y aura l'apparition de la monnaie. Donc, au lieu maintenant d'apporter des offrandes, par exemple, comme du vin, de l'huile, ces offrandes-là sont devenues de l'argent. C'est l'apparition de la monnaie qui crée ça. Donc les fidèles maintenant commencent à apporter de l'argent à l'église et l'église, elle, pourra acheter l'huile, pourra acheter le vin. Maintenant, c'est donc l'apparition de la monnaie. On doit donc parler d'offrande. C'est une offrande. L'argent que je donne pour la messe, c'est en fait une offrande, car la messe n'a pas de prix. Comment est-ce que vous allez payer quand même ce mystère de l'Eucharistie? Ça n'a pas de prix. Donc en aucun cas, la grâce reçue ne dépend de la somme d'argent. Parce que souvent, j'ai une fidèle une fois à Paris qui nous appelle disant que j'ai payé les messes, j'ai donné mon argent et je voudrais voir le Père Ménas. Comme si c'était un droit. Donc ce n'est pas parce qu'on paye les messes qu'on a le droit à la grâce de Dieu. La messe n'est pas payée. On ne peut que recevoir la grâce gratuitement de Dieu. Mais attention, l'offrande de messe n'est pas une condition pour la prière. Cette offrande n'est donc pas obligatoire, par exemple, pour des fidèles pauvres. Il y a des personnes qui m'appellent parfois dans le monde entier. Je connais une dame qui est en Afrique et qui souffrait d'un cancer. Je ne peux pas l'obliger de me payer les messes. Donc ça veut dire que l'offrande n'est pas obligatoire. Chaque prêtre peut célébrer des messes gratuitement sans demander d'offrande. Mais toutefois, il ne faut pas que les fidèles abusent. Il ne faut pas abuser. Comme je disais, le prêtre ne vit pas que d'eau bénite. Les offrandes sont destinées à participer aux besoins de l'Église et même à la substance des prêtres. Selon la parole du Seigneur, l'ouvrier mérite son salaire. C'est Luc chapitre 10, le verset 7. Jésus qui le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ces offrandes de messe que les fidèles apportent contribuent donc à la vie de l'Église. Une Église, quand vous rassemblez les gens, c'est des dépenses. Par exemple, pour avoir cette belle vidéo, c'est des dépenses. Pour avoir de l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer parfois des émissions télévisées, il faut payer les frais de secrétariat. Vous avez par exemple une église à construire, ce sont des dépenses. Donc on ne va pas dire oui, on nous a demandé de l'argent là-bas. C'est une manière aux fidèles de contribuer à la vie de l'église. Nous sommes dans l'année de l'Eucharistie. Pour aider
nos fidèles et nos amis, nos bienfaiteurs dans le monde entier, nous avons fait, par exemple, que si quelqu'un demande 3 mois de messe dans notre paroisse, 3 mois, c'est 50 € pour 3 mois. Mais plutôt pour 30 jours, c'est 50 €. Et quand il s'agit de 3 mois, un trimestre, eh bien la personne paye 100 €. Et quand il s'agit de 6 mois, c'est 300 €. Et quand il s'agit d'une année de messe dans notre paroisse, c'est 400 €. Alors, comme toujours, on reçoit des critiques. Il y a un prêtre orthodoxe qui me disait, mais comment tu peux tarifier les prix comme si on était dans l'église catholique? Alors, je voulais simplement dire que l'idée de demander les messes n'est pas venue de moi. C'est une tradition de l'église avec l'apparition de la monnaie. Et là encore, nous aidons un grand nombre de personnes. Alors nous ici, en termes de messe, ça ne veut pas dire quand je dis une année de messe, attention, en semaine, il n'y a pas de messe. Chez nous, il y a des offices d'intercession. Donc ce sont ces offices d'intercession qui sont considérés comme jours d'intercession, plus la célébration de la messe. Et tous les jours, le nom du fidèle est cité. Et si vous avez des questions là-dessus, sur YouTube, vous pouvez faire vos commentaires et je me permettrai de revenir vers vous sur cette question. Que le Seigneur vous bénisse.